Mais de quoi vous parlez? Comment ça, qui sera le premier? Qui sera le plus grand? Qui sera le chouchou? Quelle est votre place? Vous voulez une place? Vous voulez la place de quelqu'un d'autre? Tu veux être le premier? Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire être le premier dans le royaume de Dieu? Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On a vu les enfants que les disciples, ils avaient parfois du mal à comprendre ce que Jésus leur enseignait. Et comme ils avaient du mal à comprendre la parole de Dieu et qu'ils n'osaient pas demander, eh bien, ils se sont privés de la sagesse de Dieu, les enfants. Et quand on se prive de la sagesse de Dieu, eh bien, on n'a que notre sagesse à discuter entre nous en chemin. Et c'est le problème des disciples. Ils discutaient de ce que eux, ils pensent. Ils discutaient de savoir qui est le plus grand. Ils discutaient de la place, de qui sera numéro 1, qui sera numéro 2, peut-être qui est-ce que Jésus préfère, peut-être toi, peut-être moi, ou l'autre. Ils se demandaient qui serait le premier dans le royaume de Dieu. Dans le royaume où nous irons quand le Seigneur viendra nous chercher. Alors, Jésus corrige les disciples, les enfants. Et quand il corrige, il les enseigne. Il les instruit et il leur fait comprendre que si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Il a dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Comment ça? Le premier sera le dernier, le serviteur? Mais ce n'est pas logique pour nous. Le premier, les enfants, pour nous les humains, c'est être le plus grand. C'est-à-dire, par rapport à tous, c'est être au-dessus. Parce que partout dans le monde, on veut être le premier, c'est-à-dire au-dessus de tous. Alors, pour nous, il faut que tout le monde nous serve. C'est la place du roi. Mais Jésus nous dit que être le premier dans le royaume de Dieu, c'est être le dernier de tous. C'est la place du serviteur, celui qui sert tout le monde. C'est celui qui est en dessous, en fait, en dessous de tous, celui qui soutient tout le monde. Être le premier, là-haut, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas être le plus grand, mais c'est faire, les enfants, ce que le Seigneur nous demande, là où il nous a placés. Et c'est ce qu'on appelle servir. C'est l'enseignement qu'il a donné aux disciples déjà. Jésus est venu sur terre, les enfants, pour nous montrer l'exemple de la bonne attitude, pour nous montrer la vie dans le royaume de Dieu, pour faire ce que Dieu lui demande de faire ici sur terre, là où Dieu l'a placé. Et malgré qu'il soit Dieu, malgré qu'il soit le roi des rois, malgré qu'il soit le premier de tous les enfants, il est devenu le dernier. Il a accepté d'être le dernier, d'être en dessous de tous. Il a accepté d'être le serviteur de tous. Et c'est ce que les disciples avaient du mal à comprendre. Ils avaient du mal à accepter que Jésus, le Fils de Dieu, il est venu non pas pour être le roi, physiquement, de leur pays, non pas pour être le héros. Il n'est pas venu pour que les disciples soient célèbres, pour que les disciples soient grands, mais il est venu pour être le dernier, les enfants. Il est venu pour s'occuper de nous. Il est venu pour s'occuper de toi. Et comment il va faire? Il va être livré entre les mains des hommes, les enfants. Il va mourir sur la croix pour que toi, tu ne sois pas puni. Pour que toi, tu ne sois pas condamné à cause de tes péchés. Pour que toi, tu sois pardonné par Dieu. Et c'est après la mort sur la croix seulement qu'il va revenir à la vie. Et revenir à la vie, ça va être bon pour toi et pour moi. Car nous pourrons enfin avoir cette vie qui plaît à Dieu. Et nous pourrons enfin connaître la vie dans le royaume de Dieu. Nous pourrons enfin être sauvés de nos péchés. Avoir une vie selon l'Esprit. Une vie pardonnée des péchés. Et toi, est-ce que déjà tu iras dans le royaume de Dieu? Ta place aujourd'hui est d'accepter cela, de reconnaître que tu ne mérites pas que Jésus, le roi des rois, te serve. De reconnaître qu'à cause de ton cœur, à cause de tes mauvaises pensées, à cause du fait de toujours vouloir être le premier, Jésus est devenu le dernier pour toi. Ta place est de croire ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Aujourd'hui aussi, parfois, le plus important, c'est être le plus beau. C'est ce qui brille, c'est ce qui est le plus grand.
Et pourtant, ce ne sera pas forcément ce qui sera le plus utile. C'est comme une maison, les enfants. Vous voyez sur cette image? Ce que vous voyez, parfois les murs, ils sont beaux, il y a une belle clôture, un beau jardin, une belle toiture. C'est ce qu'on voit. Et on veut que ce soit le plus beau. Mais est-ce que c'est le plus utile, les enfants? Le plus utile dans une maison, les enfants, ce n'est pas forcément ce que tu vois. Mais c'est le sol, c'est la base, c'est ce qui tient la maison au sous-sol. Sinon, elle risque de s'écrouler. Et ça ne sert à rien. La maison ne servira à rien si elle ne tient pas. Et Jésus, les enfants, quand il est venu sur la terre, il n'était pas le plus beau. Il était le dernier de tous. Il était le plus bas de tous, le plus petit. Et c'est lui qui est le plus utile, car il s'est fait serviteur. Et sans Jésus, les enfants, il ne peut pas y avoir de changement dans ta vie. Il ne peut pas y avoir de changement dans ma vie. Il ne peut pas y avoir de transformation. Il n'y a pas de vie. Il n'y aura pas de salut. Et c'est ça que Jésus appelle un service, les enfants. Et c'est ce que Jésus fait avec les disciples. Il est en train d'être leur serviteur. Si tu veux être le premier, tu seras d'abord le dernier. Et être le dernier, c'est servir tout le monde. Jésus va montrer une image. Et c'est ce que c'est que le service. Ils sont dans une maison. Et il prend un enfant de la maison dans ses bras. Il va donner l'exemple. J'imagine que les parents de l'enfant sont en train de voir aussi. Alors voyons ce que Jésus leur dit à propos de cet enfant. Pourquoi il le prend dans ses bras? Jésus dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses enfants, de ses petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Jésus veut montrer que le premier sera celui qui reçoit un de ses petits-enfants. C'est celui qui va servir cet enfant. C'est celui qui va accueillir cet enfant. L'enfant, c'est celui qu'on va servir. Alors comment ça, servir les enfants? Faire tout ce que l'enfant veut? Faire tout ce que l'enfant demande? Déjà, celui qui accueille cet enfant, ce sont les parents. Ce sont les chefs dans la maison. On pourrait dire que les premiers, ce sont ceux qui s'occupent de la maison. Mais au final, ce sont ceux qui servent la maison. Et sans eux, la maison ne peut pas tenir. Ils sont donc utiles à cette maison. Et être utile, on a dit, c'est servir. Mais servir l'enfant, ce n'est pas obéir à l'enfant. Ce n'est pas faire tout ce que l'enfant demande. C'est pour ça que des parents, parfois, ils ne servent pas. Ils laissent l'enfant faire tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas ça le service. La place des parents, c'est accueillir l'enfant, c'est prendre soin de lui, c'est lui donner à manger, c'est aussi le mettre dans une bonne situation pour que ça se passe bien pour l'enfant. C'est le faire grandir. Ils vont se mettre en peine pour lui s'ils acceptent leur place de parents. Tu sers quand tu sais où tu es. Par exemple, quand tu es un parent, tu sais quel service tu dois ramener en tant que parent. Et quand tu es un enfant, tu sais quel service tu dois ramener en tant qu'enfant. Qu'est-ce que Dieu te demande en tant qu'enfant? Dieu te demande d'obéir à tes parents. Et être le premier dans le royaume de Dieu, ce n'est pas être le plus grand, mais c'est faire ce que le Seigneur nous demande, là où il nous a placés. Et c'est ce qu'on appelle servir les enfants. Et c'est ce que Jésus veut enseigner aux disciples, accueillir, c'est servir. Et c'est lui qui va être le premier de tous, il doit s'occuper de tout le monde. Et s'occuper de tout le monde, c'est prendre soin de tout le monde, selon sa place. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis en peine pour nous, jusqu'à porter cette peine d'être livré entre les mains des hommes, d'être mort sur la croix, et seulement après revenir à la vie. C'était sa place sur cette terre. Il l'a accepté, et il a fait ce que le Seigneur lui a demandé, là où le Seigneur l'a placé. Être le premier dans le royaume de Dieu, ce n'est pas être le plus grand, mais c'est faire ce que le Seigneur nous demande, là où il nous a placés. Et c'est ce qu'on appelle servir les enfants. Il ne faut pas chercher à avoir une place que tu n'as pas. Tu en as déjà une, et ta place est celle d'un enfant à la maison. La mienne est celle d'une maman, ma place dans la maison est celle d'un parent. Alors, comment je peux être le premier? Dieu me demande beaucoup de choses dans sa parole en tant que maman. Et toi, ta place est d'être un enfant dans la maison. Et comment tu peux être le premier? Comment est-ce que tu peux servir?
Jésus te demande dans sa parole, par exemple, en tant qu'enfant, d'obéir à tes parents, d'honorer ton père et ta mère. Et ta place à l'école, c'est d'être à l'écoute de la maîtresse ou du maître. Et c'est ça le service qui t'est demandé, là où tu es placé. Et être le premier, c'est faire ce que ce n'est pas être le plus grand, mais c'est faire ce que le Seigneur te demande là où il t'a placé. Et ta place est celle d'un enfant. Et là, qui va être obéissant envers ses parents, qui va être à l'écoute de la maîtresse ou du maître. C'est ça le service qui t'est demandé là où tu es placé. Et ensuite, les enfants. Un des disciples, Jean, raconte à Jésus ce qui leur est arrivé. Ils ont vu un homme qui chasse des démons au nom de Jésus. Et vous savez ce que les disciples ont fait, les enfants? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils se sont dit, ah, quelqu'un d'autre qui croit en Jésus, qui croit en la puissance du nom de Jésus, camarade comme nous qui chassent les démons aussi? La Bible dit, les enfants, qu'ils l'en ont empêché parce qu'il ne les suit pas. Pourquoi l'en ont empêché? J'ai pas compris. Comment ça, cet homme ne les suit pas? Oh, ils ont dû se dire, les disciples, que on a une bonne raison de l'en empêcher. Il ne fait pas comme nous. Il ne nous suit pas. Nous, ça fait combien de temps que nous te suivons, Jésus? Nous sommes toujours là derrière toi. Nous l'avons trouvé, lui, et lui, il chassait les démons. Mais est-ce que c'était vraiment ça, le problème, les enfants? Parce que cet homme, il chassait au nom de Jésus. C'est qu'il est bien au courant que Jésus est capable de chasser les démons. C'est qu'il a bien entendu ça quelque part. Ça veut dire, les enfants qui croient au nom de Jésus, qu'il a été à l'écoute, qu'il a reçu quelque chose, forcément. Sinon, il ne ferait pas ça au nom de Jésus. Peut-être qu'il fait des erreurs dans ce qu'il fait, c'est possible, mais le problème n'est pas là. Le problème, les enfants, c'est que les disciples en ont empêché. Et la vraie raison, c'était l'attitude des disciples. Souvenez-vous, les enfants, les disciples ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus. Et comme ils ne comprenaient pas, eh bien, quand il s'agit de mettre en pratique l'enseignement, ils ont des problèmes. Cet homme les embêtait. Il ne fait rien de mal pourtant. Leur problème, les enfants, vous vous souvenez? Ils cherchaient à savoir qui était le plus grand. Et plus il y a de risques de ne plus être le plus grand. Parce que plus il y a de monde dans la place, plus il y a de risques de ne plus être le plus grand. Et ils vont y trouver une raison pour empêcher la personne. Oh, ils se sont dit, nous avons une bonne idée là. Seigneur, on a voulu te servir. Et pour te servir, nous avons fait ce que tu n'as pas demandé. Nous avons fait quelque chose que tu n'as pas demandé. Et pourtant, on avait déjà vu, les enfants, quand la parole ne dit rien, il ne faut pas inventer. On ne peut rien faire sans la parole. Les disciples ne devaient pas l'empêcher, cet homme. Ce n'est pas le service qui leur est demandé aux disciples. Cet homme peut chasser les démons. Pourquoi lui, il peut le faire? On ne sait pas. Les disciples non plus. On ne sait pas ce que Dieu lui a demandé à cet homme. On voit juste qu'il peut chasser les démons. Et tout ce que les disciples savent, c'est ce que Jésus leur a demandé à eux. Et empêcher cet homme n'est pas du tout le service que Dieu leur a demandé. Vous savez, Jésus est là pour reprendre s'il faut reprendre quelqu'un. Et ce n'était pas la place des disciples. Les disciples ne se contentaient pas de rester à leur place. Encore une fois, ça ne marche pas. Le service est de faire ce que Dieu demande. Mais leur pensée est toujours la même. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas été renouvelée parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas mis en pratique. Vous savez quoi? Ils cherchent toujours à être le premier au lieu de chercher à faire ce que Dieu demande. Ils ne restent pas à leur place. Ils n'acceptent pas leur place. Et ils ne vont pas servir comme Dieu le demande. Être le premier dans le royaume de Dieu, ce n'est pas être le plus grand. Mais c'est faire ce que le Seigneur nous demande, là où il nous a placés. Peut-être que toi aussi, il y a des gens comme ça qui t'embêtent. Oh, ils t'embêtent parce que tu penses que ils prennent ta place. Tu as peur qu'il soit le plus grand. Tu as peur qu'il soit le premier. Tu as peur que ton frère soit le chouchou de tes parents. Tu n'aimes pas que la maîtresse interroge toujours la camarade de classe et pas toi. Tu te compares toujours aux autres. Parce que tu cherches à être le plus grand, à être le premier. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Quelle est ta place? Les autres, tu ne sais pas ce que Dieu leur a demandé à eux. Mais toi, à ta place, tu sais ce que Dieu t'a demandé à toi. Fais ce que Dieu te demande. Là où il t'a placé, c'est le service que Dieu veut. Et c'est ça être le premier dans son royaume.
Sinon, tu vas l'empêcher. Tu vas trouver plein de bonnes raisons pour l'empêcher. Et tu ne sers plus Dieu. Tu ne laisses plus Dieu faire. Tu fais ce qui te plaît et non ce que Dieu demande. Et ce n'est pas être le premier dans le royaume de Dieu. Être le premier dans le royaume de Dieu, c'est servir tout le monde. Et en tant qu'enfant, tu sais quel service tu dois ramener. Tu dois obéir à tes parents. Tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu te demande dans sa parole tout ce que tu dois faire en tant qu'enfant. Et ta place est de faire ce que le Seigneur te demande. Et notre verset d'aujourd'hui, les enfants, c'est dans Marc chapitre 9, verset 35b. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Si tu veux être le premier dans le royaume de Dieu, tu dois d'abord être le dernier de tous et le serviteur de tous. Tu dois d'abord servir tout le monde. Et j'espère vraiment, les enfants, que déjà vous avez votre place dans le royaume de Dieu. Et j'espère aussi que vous acceptez votre place et que vous servez le Seigneur là où il vous a placé. Alors je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.